Nous sommes toujours sur le chapitre 4 et là nous allons aborder le grand 4, la vie du contrat de travail. Donc grand 4, la vie du contrat de travail. Euh, un contrat de travail, c'est un contrat. De ce fait, il va avoir exactement les mêmes règles généralistes qu'un contrat, le droit contractuel que nous avons vu. Donc le contrat de travail va commencer par une période d'information, en quelque sorte, une période d'information précontractuelle, prédéfinitive, qui va être la période d'essai. Donc vous mettez grand A s'il vous plaît, la période d'essai. Alors cette période d'essai est une période obligatoire, quelle que soit la durée du contrat que vous allez signer, fût-il d'une seule journée, eh bien vous devez avoir une période d'essai. Peut-être que d'une heure. La période d'essai, elle va être plus ou moins longue en fonction du type de contrat. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette période d'essai, il y a maintenant une durée maximum qui a été déterminée par la loi, parce qu'il y avait des fois des périodes d'essai très très longues, beaucoup trop longues, de plusieurs mois, voire 6 mois, des fois dans certains cas. Donc la loi l'a encadré en décidant qu'il y avait une durée maximum. Qu'est-ce que c'est que cette période d'essai? C'est donc une période d'information précontractuelle dans le droit social. C'est une période alors que nous nous sommes expliqués sur plein de choses, que nous avons l'impression de nous connaître, c'est une période qui permet à chacun d'apprécier davantage, de façon complètement pratique, eh bien, la nature réelle du travail, le contexte dans lequel nous nous trouvons, l'ambiance, les collègues, la pénibilité des tâches, et puis pour l'employeur, la personnalité de l'individu, sa capacité à réagir, sa capacité à s'adapter, comment dirais-je, sa patience, sa prise d'initiative, ses compétences techniques aussi. Tout ça, ça se vérifie pendant la période d'essai. Alors, de ce fait, pendant la période d'essai, si vous avez, je suis contente, mes boucles d'oreilles sont droites. Pendant cette période d'essai, si vous finalement vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez faire une rupture de contrat. Il n'y a pas de préavis. Et pareillement pour l'employeur, il peut faire une rupture de contrat pendant la période d'essai sans préavis. Alors c'est une période qui certes est un petit peu fragile, mais qui offre la possibilité de se libérer plus rapidement. Donc voilà, période d'essai, période d'information précontractuelle liée à la découverte réelle de chaque individu, et puis période pendant laquelle on peut rompre le contrat, quel qu'il soit, que ce soit un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et ce sans préavis. Bien. Vous allez mettre maintenant grand B, la fin du contrat. Alors, on a notre contrat, et notre contrat, il va arriver à sa fin de deux façons, soit du fait de l'entreprise, soit du fait du salarié. Du fait de l'entreprise, ça peut être un licenciement ou une mise à la retraite. Et du fait du salarié, ça va être un petit peu plus complexe, un peu plus varié. Il va y avoir la démission, il va y avoir le départ à la retraite, il va y avoir l'incompétence quand le salarié est incompétent parce qu'il n'a pas voulu se former, parce qu'il n'a pas voulu répondre aux propositions de maintien de l'employabilité que lui avait fait l'employeur. Et bien de ce fait, il va être à l'origine d'une rupture de contrat de travail qui sera dénoncée qui sera réalisée par l'employeur, d'accord? Et puis il y a aussi le décès. Le décès d'un salarié, c'est une situation qui met fin par le salarié à son contrat de travail. Le contrat de travail ne continue pas après le décès de l'individu. Quoi qu'il en soit, donc je fais une petite parenthèse, quand je vous parlais de la mise à la retraite, il faut savoir qu'à partir de 70 ans, un employeur peut décider de vous mettre à la retraite même si vous n'en exprimez pas le souhait. Ça, c'est la possibilité pour l'employeur de vous mettre à la retraite d'office à partir du moment où vous avez 70 ans. Vous pouvez demander à partir à la retraite à tout moment de votre carrière
Par contre, si vous la prenez beaucoup trop tôt, cette retraite, vous aurez une pension de retraite qui sera très légère. On a aussi, et là ça va réunir aussi bien l'employeur que l'employé, on a aussi une fin de contrat qui peut être l'arrivée à terme du CDD. Ou alors la réalisation du projet, quand on est en contrat de chantier, la réalisation du projet, ce qui fait que on n'a plus besoin ni des uns ni des autres, et on va arriver à la rupture du contrat. Et puis on a aussi quelque chose qui s'appelle la rupture conventionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une rupture conventionnelle? Eh bien c'est à l'amiable, la volonté pour chaque partie d'arrêter le contrat sans qu'on rentre dans des licenciements avec des clauses très complexes qu'on va aborder maintenant. Alors, le licenciement. Il faut arrêter de rêver avec cette fameuse prime de licenciement. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Alors, le licenciement, il est suscité par deux situations. Le motif économique, c'est-à-dire que c'est lié à l'entreprise. Le motif personnel, c'est lié au salarié. Quand on est sur le motif économique, on peut avoir une activité économique qui est fragile, voire en chute libre, et l'entreprise considère qu'elle n'est plus en mesure de pouvoir maintenir ses emplois. Elle va donc faire des licenciements pour motif économique. Il faut savoir que quand une entreprise fait un licenciement pour motif économique, elle n'a plus le droit de réembaucher aux mêmes fonctions un individu de même type, même profil. Je crois que c'est pendant 2 ans, me semble. Ça faudrait retourner, mais enfin, c'est pas la peine de vous en souvenir, c'est pas un détail indispensable. Il faut simplement savoir que la situation, le fait générateur de la rupture de contrat, c'est une fragilité économique de l'entreprise. Après, on peut avoir aussi le fait qu'il y ait des avancées technologiques qui génèrent une automatisation ou une disparition de poste, une disparition de métier, suppression de la fonction. On peut aussi avoir le fait qu'il y ait une délocalisation de la production et de ce fait, vous ne suivez pas, donc vous allez être licencié pour motif économique. Ça, c'était le licenciement qui était dû à une décision de l'entreprise. On va prendre maintenant un licenciement qui va être pour motif, ce qu'on va appeler motif personnel. Donc motif personnel, c'est du fait de l'employé. Alors, ça peut être, quand c'est très grave, ça peut être une faute professionnelle. Mais, donc là, c'est bien l'employé qui a mal agi et qui, du coup, suscite le désaccord par rapport à son contrat de travail. On peut avoir aussi un handicap qui va générer une incapacité à pouvoir exercer le métier. Et s'il n'y a pas possibilité de reclasser la personne dans l'entreprise à un autre poste, de ce fait, il va y avoir rupture du contrat de travail et ce sont les assurances sociales maladie qui vont prendre le dessus. C'est la même chose pour les longues maladies. D'accord ? Le congé pour longue maladie, il y a un moment où quand on va considérer, quand le monde médical va considérer qu'effectivement il est il est pratiquement inenvisageable que cette personne puisse recouvrer les facultés à travailler, eh bien il va y avoir rupture du contrat de travail pour maladie et ce sont les assurances sociales qui vont prendre le relais. Alors ça ne veut pas dire que c'est de la faute. Quand je vous dis du fait du salarié, ça ne veut pas dire que c'est de la faute du salarié. Quand on est malade, handicapé, c'est pas de notre faute. C'est simplement que c'est un état de notre fait qui génère cette rupture du contrat. Et puis, on va avoir aussi des fois des motifs personnels qui vont faire que cette personne va demander un licenciement. Voilà, d'accord ? Donc, le licenciement peut être du fait de l'entreprise ou du fait du salarié.
On peut avoir donc la démission. Alors, pourquoi est-ce qu'une rupture de contrat de travail, on va distinguer la situation de démission de la situation de licenciement? Je vous le dirai après, j'arrête la vidéo parce qu'elle fait 10 minutes, elle va être trop longue à charger sinon. A tout de suite. Oh, je fais comme dans les séries américaines, je vous laisse en suspense.